qu'est-ce qu'on fait pour continuer à développer la boîte, à développer l'agence IMO et éventuellement à être sur d'autres projets, quoi. Bon, le truc le plus important qu'on fait au réveil, c'est le café. Je mange jamais à la maison, je mange toujours au bureau. C'est quand même plus sympa de manger avec Val, de manger avec Kaz. Comme ça, je me prépare, je pars direct. Et quand on arrive au bureau et qu'on mange, comme t'as bon brainstorm, on prépare mentalement un peu notre journée. Donc, on va aller se préparer. Allez, c'est parti. Après m'être refait un petit café, je m'installe au bureau. J'ai du coup quelques mails à faire. Je vais répondre aux messages de tous nos coachés sur Slack. Et après, je suis en train de travailler en ce moment sur une nouvelle formation. Je vous en dis pas plus parce qu'on la sort pas encore de suite. Mais du coup, ça fait un petit moment que je suis dessus avec les coachs Siving. On a détaillé un petit peu les différents modules, etc. Le but, c'est que d'ici fin de semaine, j'ai du coup terminé vraiment la partie rédactionnelle et que la semaine prochaine, je puisse m'attaquer à toutes les annexes, tout le visuel, etc. C'est tout nouveau, c'est pas du tout une mise à jour pour la formation qui existe déjà. Du coup, j'ai hâte que ça puisse sortir. Du coup, ça me prend pas mal de temps en ce moment. Heureusement, du coup, qu'en mai, c'est plutôt calme. Mais c'est un peu ma to-do list d'aujourd'hui. Allez, bon courage, ma casse. Je me disais aussi que je pense que vous, en fait, vous avez délégué, donc du coup, vous cherchez juste votre nouvelle place, quoi. Finalement, quand tu es dans l'urgence de faire des choses, du coup, tu es capable de faire beaucoup plus de trucs. Et donc, quand tu as du temps, les tâches que tu as à faire, tu te laisses beaucoup plus le temps de les réaliser. Du coup, je pense que c'est restructurer aussi nos journées pour que ce qu'on a à faire, ce soit fait dans un temps qui devrait lui être alloué, tu vois. Et le reste de ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait pour continuer à développer la boîte, à développer l'agence IMO et éventuellement à être sur d'autres projets, quoi. Donc là, la question, c'est ce temps libre, comment est-ce que je veux l'occuper, quoi? Déjà finir la formation. Je me suis laissée jusqu'à la fin de la semaine. Donc déjà, il y a un peu d'urgence quand même parce qu'on est mardi et il me reste 3 modules et la conclusion. Se mettre une petite musique pour se motiver. Est-ce que ce serait pas l'heure de manger? Si, je me disais la même chose. On mange quoi? Alors là, ça, je te le demande. On se prépare comme tous les jours, c'est-à-dire légumes, pâtes, protéines. Oui, protéines. Nickel. C'est délicieux. On vient de se faire une petite pause déj avec Cass. Je voulais vous partager un truc super cool qu'on a appris du coup là il y a quelques jours avec Val, c'est que on a obtenu le financement pour l'achat d'un immeuble à Perpignan. Pour ceux qui auraient vu la vidéo qu'on a fait il y a quelques temps où on avait fait un format aussi un peu une journée avec nous dans nos vies d'entrepreneurs et d'investisseuses, on était retourné voir l'immeuble en contre-visite pour aller visiter un des logements en tout cas qu'on n'avait pas pu voir encore parce que la locataire n'était pas là. Et bien sûr avec le mois de mai où il y a eu tous ces ponts, tous ces jours fériés, etc. On a mis un peu de temps à avoir le retour. Du coup, on est toujours accompagné par la même banque. On vous dit assez souvent que c'est très important d'avoir une très très bonne relation avec sa banque, de trouver aussi des personnes qui comprennent exactement où est-ce que vous avez envie d'aller, ce que vous faites, qui vous font confiance du coup. Donc c'est ce qu'on a réussi à trouver il y a déjà un peu plus d'1 an avec une banque ici sur Perpignan qui nous accompagne encore une fois sur ce beau projet. Donc c'est un immeuble de 4 logements qui sont 3 qui sont loués et donc l'autre il y a le propriétaire actuel qui vit dedans mais qui va du coup évacuer les lieux et qu'on mettra en location meublée
classique. Donc on devrait pouvoir signer, je pense, courant juin, le temps de recevoir l'offre de prêt éditée et ensuite de pouvoir aller chez le notaire signer l'acte authentique. Donc je pense que début juin, ça devrait pouvoir se signer. Et c'est vrai que du coup, on a assez souvent la question qui nous est posée par rapport à nous, les investissements. Est-ce qu'on continue à faire nos recherches un peu tout le temps? Est-ce que c'est du off-market? C'est des choses qui se présentent à nous? Franchement, on fait un peu des deux. On n'est jamais fermé. De base, en début d'année, on s'était dit qu'on laissait passer un peu de temps avant de faire les prochains investissements parce qu'on avait pas mal de travail, donc on voulait se concentrer un peu sur autre chose. Et en fait, finalement, on est tombé sur cet immeuble parce qu'on continue à avoir les alertes qui sont allumées sur du coup des projets qui nous intéressent. Et en fait, par hasard, du coup, on est tombé sur celui-là, donc on s'est dit on va voir. Et finalement, le fait qu'il soit quasiment entièrement loué, qu'il y ait quand même du cash flow, qu'il y ait la possibilité de mettre en location et d'optimiser un petit peu, finalement, on l'a étudié, c'était super intéressant, donc on s'est positionné dessus. Et là, on se dit à nouveau que jusqu'à la fin de l'année, on fera pas de recherche, mais bon, qui sait sur quoi on va tomber. Donc on étudie vraiment les possibilités en fonction de sur quoi on tombe. Quelle heure il est là? 15h30. Tu vas faire quoi? Faut encore que je rédige des mails, que je fasse un devis pour un partenariat avec une autre entreprise. Et ensuite, ce sera fini pour aujourd'hui, je pense. Et après sport? Après sport. Et du coup? Eh bien, ma journée, en tout cas au bureau, est quasiment finie. Je viens de faire le point avec Arnaud, un de nos agents commerciaux de l'agence. Et là, j'étais en train de finir mes messages Slack. Et d'ailleurs, j'étais sur une très bonne nouvelle parce que Maureen, qu'on a accompagnée, elle a été d'ailleurs très efficace. 1er mai, visite. 2e mai, offre. 3e mai, offre acceptée. 17 mai, elle va voir la banque, elle a le prêt validé. Mais j'en mets, c'est trop bien. Bravo Maureen. Voilà, du coup, je suis très contente. Donc, je finis ma session Slack sur cette très bonne nouvelle. Et ensuite, il faut que je publie un petit réel. Ensuite, je rentre chez moi. Je vais garder mon neveu. Voilà. Du coup, c'est ma petite pause dans la journée et ensuite, je vais faire ma séance de sport aussi. Bon, du coup, on se retrouve en fin d'après-midi. Je suis allée garder mon petit neveu. Je sais pas pour ceux qui ont suivi dans les anciennes vidéos YouTube, mais dans la maison où du coup je me suis installée, j'ai ma sœur qui s'est installée dans l'appartement de l'étage. Donc, c'est-à-dire que je suis la voisine de mes petits neveux. Du coup, c'est très cool d'avoir la possibilité de couper ma journée quand j'ai envie et donc de pouvoir passer du temps en famille. Et donc là, je m'apprête à partir au sport. Ce sera du coup la fin de ma journée. J'adore avoir le sport en fin de journée. Comme ça, j'ai toute ma journée pour faire ce que je veux. Je suis pas pressée au niveau du taf et tout ça. Il n'y a rien de mieux que de terminer sa journée comme ça. Je viens de revenir du sport, ça m'a fait énormément de bien, vraiment j'adore finir mes journées comme ça. Pendant que je faisais ma séance, j'étais en train de réfléchir à un truc et je me suis dit autant vous partager ça dans un peu mon vlog de la journée, puisque clairement c'est le genre de réflexion que j'ai tout au long de la journée. Avec Val, on parle énormément, on brainstorm beaucoup. En ce moment, on a Cass aussi qui est au bureau avec nous et du coup, ça fait déjà quelques mois qu'elle est là avec nous et c'est génial parce qu'elle est entrepreneuse aussi. Et du coup, on passe énormément de temps à réfléchir, à se motiver, à se pousser vers le haut, etc. Ça me permet parfois de me réaligner à nouveau avec ce qu'on fait. Et la raison principale pourquoi on a démarré tout ça, c'était vraiment pour pouvoir pousser des personnes en fait à réaliser que investir dans l'immobilier, déjà c'était une nécessité aujourd'hui. On avait vraiment envie de transmettre cette éducation financière à des personnes qui l'auraient pas forcément reçue à la maison ou alors qui l'ont reçue mais qui ont vraiment besoin et envie d'être encadrées et accompagnées pour passer le cap. Mais aussi et surtout parce qu'on a réalisé très vite que une fois qu'on passait ce premier cap, en fait ça change tout dans la vie de quelqu'un. C'est fou, mais quand on a fait notre tour de France, on a vraiment réalisé, en parlant avec les personnes qu'on avait accompagnées et en leur demandant vraiment comment est-ce que leur entourage avait réagi, comment est-ce que ça se passait maintenant qu'ils avaient investi, comment est-ce que eux ils se sentaient par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques mois et ce qu'ils sont maintenant. Et en fait la plupart nous ont vraiment dit mais waouh, comment ça ouvre des portes et comment ça nous ouvre un peu le champ des possibles pour aussi plein d'autres choses et également que ça a ouvert un peu les yeux à leur famille, à leurs proches, leurs potes, etc. Soit d'avoir envie de faire la même chose ou alors on a un couple qui nous ont dit son frère s'était découvert vraiment la passion des travaux et donc avait envie de se diriger vers des métiers beaucoup plus manuels du coup. Et en fait je réalisais là avec le sport aussi, c'est que personnellement, je sais que j'étais pas du tout sportive il y a 3 ans et en fait tout s'est un peu
mis en place en même temps. Enfin, quand avec Val, du coup, on a perdu notre maman et le sport, ça a été un peu un moyen de se changer les idées, de se focaliser sur autre chose, de se dépenser, etc. Et après, avec l'entrepreneuriat, ça a suivi aussi d'avoir envie de continuer en fait à me mettre un petit peu des challenges et à lâcher aussi un peu la pression en fin de journée. Et en fait, avec le sport, du coup, moi qui n'étais pas du tout sportive, j'étais pas vraiment du genre à me pousser. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris un premier cours de boxe parce que je me suis dit ça va me défouler, ça va être cool. Grâce à cette salle-là, du coup, j'ai découvert le crossfit, donc j'ai commencé le crossfit et je me suis dit tiens, il y a une première compète, pourquoi pas essayer. Donc du coup, j'ai fait une première, puis une deuxième, puis une troisième. Et après, je me suis dit maintenant que j'ai fait du crossfit, vas-y, pourquoi pas tester autre chose. Je vais m'inscrire à un Irox. Et donc Val a fait cet Irox avec moi. On s'est préparé pour ça pendant 2 à 3 mois à peu près. Et suite à l'Irox, on s'est dit pourquoi pas s'inscrire à un semi-marathon. Donc en fait, tout ça pour dire, c'est pas du tout pour comparer et dire voilà, j'ai fait ça, en gros c'est trop simple et tout, pas du tout. Mais c'est juste pour dire que une fois qu'on a étendu un petit peu sa zone de confort et qu'on s'est dit ok, là c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, mais vas-y, je me donne les moyens, je teste, en fait on agrandit un petit peu cette zone de confort et plus on va se challenger et on va en sortir, en fait plus ça va être simple aussi d'en sortir et plus ça va nous paraître naturel d'aller sur d'autres challenges. Et en fait là, donc en préparant le semi-marathon, donc là je faisais un entraînement pour ça ce soir, je me disais je me serais vue il y a 3 ans me dire que j'allais enchaîner des compétitions comme ça, me pousser tous les jours plus loin, mais jamais je me serais dit mais toi non, j'étais fumeuse à l'époque, je sortais pas mal, donc c'était pas du tout ma vibe. Et donc je me dis aujourd'hui ça me paraît normal en fait de me challenger. Je sais déjà qu'après le semi-marathon je vais faire autre chose, que ce soit l'entrepreneuriat, l'immobilier, le sport et tout est un peu lié. Une fois qu'on commence à étendre cette zone là, on est vraiment capable d'aller faire beaucoup plus de choses et je pense qu'on est beaucoup à pas se rendre compte en fait de la puissance qu'on a et des choses qu'on est capable de faire. Tout ça pour vous partager ce petit moment, cette petite réflexion et pour vous dire que si vous êtes encore dans ce blocage pour investir dans l'immobilier et que vous êtes pour l'instant en train de vous renseigner et tout ça, c'est très bien, mais franchement, si je peux vous conseiller qu'une chose, c'est de passer ce premier cap, ne serait-ce que d'aller faire la première visite que vous n'osez pas encore faire et ensuite ça va vous débloquer un peu cette première étape déjà, vous allez en voir d'autres et puis vous allez faire cette première offre et en fait tout ça va faire qu'un effet boule de neige qui va être hyper positif et le jour où vous aurez fait votre premier achat, vous allez voir qu'après ça ouvre un champ des possibles incroyable et en fait ça me fait du bien parfois de me rappeler que c'est la vision et la mission qu'on a avec Val, c'est vraiment d'accompagner le plus de personnes à investir. Il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que de pouvoir vous accompagner à faire ça. Donc pour les personnes qui aimeraient nous suivre sur Instagram également, c'est le même nom, Siving Sisters. On est ravis de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi directement booker un call avec nos équipes dans le descriptif si vous avez envie qu'on échange un petit peu sur ce qu'on propose et les accompagnements qu'on peut faire et voir si ça peut éventuellement vous correspondre. En tout cas, on serait ravis de vous accueillir dans la Siving Family. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.